Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Viva. Je vous invite à suivre cette nouvelle édition de Viva Événement jusqu'à la fin. Au sommaire dans ce journal, les forces de l'ordre accusées d'abus de pouvoir dans la région d'Amboissar Sud, des représentants de la population locale montent au créneau en divulguant des vidéos montrant les scènes de violence. Bonne nouvelle pour Madagascar, les États-Unis annoncent la levée des restrictions sur l'aide à Madagascar. Déclaration du porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki, en date d'hier. Et actualité internationale, en France, à Calais, 3 camps de migrants évacués de force pour avoir répandu la gale. Un père de famille de 42 ans a été arrêté par la police nationale de la sûreté urbaine hier à Beorirk. Cet homme est impliqué dans une attaque à main armée en plein jour à un bâtiment il y a quelques mois, ainsi qu'à l'assaut d'un kiosque Telma Amvul à Njavwang le 17 mai dernier. Les détails avec Tora Kunjavoni. Malam est connu pour les attaques à main armée fréquentes dans la capitale depuis un certain temps. Son dernier assaut datant du 17 mai dernier à l'encontre d'un kiosque Telma Amvul à Njavwang a facilité son arrestation car il avait agi à visage découvert ce jour-là. Il est impliqué dans l'attaque à main armée d'un kiosque Telma Amvul à Njavwang. Cette attaque faisant état de plus de 55 millions d'ariars disparus le 17 mai dernier. Le plaignant l'a formellement identifié, bien qu'il ait agi à visage découvert. Ce père de famille de 42 ans est aussi impliqué dans l'attaque à main armée d'une station Jovena à un bâtiment. Ses complices, ainsi que les armes à feu utilisées au cours de ces assauts criminels, font l'objet d'une enquête approfondie par les forces de l'ordre à l'heure actuelle. C'est déjà un grand habitué des attaques criminelles. Il est recherché par la police nationale depuis déjà un certain temps. Mais il n'a pas pu agir seul. Il fait sûrement partie d'un groupe de brigands, car ils étaient nombreux à avoir attaqué une station Jovena à un bâtiment. Malam a été arrêté par les éléments de la police nationale hier à Beorirk. Pour l'instant, on ignore ce que sont devenus les 55 millions d'ariars dérobés par le présumé et ses complices au cours de ces dernières semaines. Aux dernières nouvelles, le père de famille est actuellement placé sous mandat de dépôt après son procès qui s'est déroulé ce jour à Anoussi. Toujours en termes d'insécurité, quartier d'Ambalava-Ouissouch, un magasin appartenant à des hindous pakistanais a été attaqué par des bandits armés aujourd'hui aux environs de midi. Une attaque qui aurait fait deux victimes. Zora Mianchsou et Tora Kunjavuni étaient sur place. Des coups de feu ont retenti dans ce magasin spécialisé dans la vente en gros de balles friperies vers midi moins 5. Ils ont tiré en rafale à l'intérieur, puis une fois sortis, ils ont encore fait la même chose. 5 bandits à visage découvert et armés d'un kalachnikov, d'un pistolet automatique et d'un poignard attaquent ce magasin et les clients. Je ne les ai pas entendus entrer, j'ai juste entendu un grand bruit qui m'a fait songer à un court-circuit, alors je suis allé voir. L'un d'entre eux a tout de suite pointé son arme sur moi et m'a interdit de fermer cette porte. Ensuite, il a tiré, mais coup de chance pour moi, je suis tombé et je n'ai pas été touché. Ensuite, il m'a poursuivi, mais il n'a pas réussi à m'avoir. Il a suffi à ces bandits de tirer 13 coups de feu en seulement quelques minutes pour perpétrer cette attaque à main armée. Résultat, 2 personnes sont blessées. L'une employée du magasin est morte après avoir été admise à l'hôpital et l'autre est une cliente du magasin encore soignée à l'hôpital actuellement.
Nous nous sommes tous cachés dans les coins les plus proches. Il y avait même une femme enceinte bousculée par les autres. On l'a emmenée à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu. Les bandits ont pu rafler la somme de 200 000 arrières retrouvée dans le sac de la cliente victime des coups de feu. Le reste est pris dans la caisse du magasin. De combien s'agit-il? Les propriétaires n'ont rien dévoilé à ce sujet. Après l'attaque, les bandits se sont enfuis par cette ruelle. Un autre son de cloche commence à se faire entendre plus d'une semaine après le début du coup d'arrêt dans le sud de Madagascar. Un groupe de personnes se déclarant originaires d'Ambossar Sud dénonce des abus perpétrés par les forces de l'ordre dans le cadre de cette action visant à rétablir la sécurité. Ils ont même pris soin de prendre des vidéos pour confirmer leur dire, des images difficiles à authentifier. Reportage. Ces images proviennent du quartier de Bessakou, dans le district d'Ambossar Sud. Images difficilement authentifiables. Le message est clair. Les habitants lancent un appel de détresse. Les éléments des forces de l'ordre nous ont chassés de chez nous. Ils n'ont rien fait d'autre que nous forcer à prendre la fuite. Et voilà, nous sommes quasiment dehors, loin de chez nous. Nous n'avons plus rien. Je suis vraiment déçu par les agissements des forces de l'ordre. Ils ne sont pas censés exercer leur abus de pouvoir sur nous, mais sur les bandits. Pourtant, on a autant peur d'eux que des bandits actuellement. Sur ce vidéo, des cadavres et des foyers détruits à cause de ce qu'ils appellent les abus perpétrés par les forces de l'ordre envoyées sur place depuis le 19 mai dernier dans le cadre de l'opération Coup d'arrêt visant à rétablir la sécurité dans cette partie de l'île. Les forces de l'ordre n'arrivent plus à discerner les innocents des bandits. C'est pourquoi ils tirent sur n'importe qui, à n'importe quel moment. Je peux même dire qu'ils déchargent leur colère sur nous, de simples innocents car ils ont beaucoup de difficultés à gérer les actes de banditisme qui sont trop fréquents. À l'origine de ce vidéo, ce groupe de personnes se déclarant être originaires d'Ambossar Sud. Tous sont unanimes, les forces de l'ordre font plus qu'il n'en faut dans la région d'Ambossar Sud actuellement. Au nord de Bessakou, les forces de l'ordre ont brûlé tout un village. Alors, où les habitants de ce village vont-ils s'installer à présent? Ils tirent aussi sur tous ceux qui croisent leur chemin. Une autre manière de dénoncer toute tentative de chasser la population sur ces terres, la région de Bessakou, aujourd'hui réputée pour ses ressources minières comme le saphir ou le diamant. Les États-Unis viennent de lever les restrictions sur l'aide à Madagascar en raison de la crise politique. La déclaration du porte-parole du département d'État américain Jen Psaki, publiée hier, affirme que, compte tenu du bon déroulement des élections à Madagascar en 2013 et de l'installation d'un nouveau gouvernement au début de cette année, les États-Unis a levé toutes les restrictions restantes sur l'aide directe au gouvernement de Madagascar. Les États-Unis invitent le président de Madagascar et Ratsonarmampian à participer au sommet des leaders africains aux États-Unis. Sommet qui se tiendra à Washington au début du mois d'août. Selon toujours le communiqué relayé par l'ambassade américaine à Madagascar, les États-Unis restent l'un des plus importants partenaires de Madagascar dans le domaine humanitaire, fournissant plus de 55 millions de dollars pour des programmes de sécurité alimentaire et de santé en 2013. L'information suivante suscite l'attention des agriculteurs. Début officiel de la foire de l'élevage et de la production animale ce jour au siège du Malagas professionnel de l'élevage ou MPA à Nansan. Les agriculteurs et éleveurs seront pleinement satisfaits car ils pourront en profiter jusqu'à dimanche. Cet événement organisé tous les 2 ans permet un échange d'informations et d'expériences à tous les acteurs de ce secteur comme les fournisseurs, les clients potentiels et les opérateurs économiques
économique. 75 participants dont 2 stands européens seront présents à la FEPA 2014 où près de 25 000 visiteurs seront attendus. Mais cette 8e édition sera marquée par la présence d'un stand d'information sur les offres d'emploi dans le domaine de l'agriculture. Et comme nous le savons tous, les Malgaches sont des grands adeptes des friperies. En cette saison, en plus des chandails et des pullovers, les bottes sont les plus recherchées dans les marchés de friperies de la capitale en raison de leur qualité à des prix abordables par tous. Nos collègues Nathalie Ramanambe et Inza Ranjiansu étaient à Analakil, un des recoins préférés des amateurs de friperies de la capitale. À Nalakil, cette rue est devenue un véritable marché de friperies, surtout en fin d'après-midi. Les chandails et pullovers sont les plus courus par les passants. J'achète les vêtements fripes car leurs prix sont abordables et pourtant ils sont de bonne qualité. Et la plupart du temps, je choisis les vêtements fripes. Les friperies sont appropriées au pouvoir d'achat de tout un chacun. En cette saison, outre les vêtements chauds, les bottes friperies sont aussi très recherchées par les adeptes de friperies, surtout la jante féminine. Le prix des bottes varie de 5 000 à 30 000 arrières. Comparé aux articles chinois, les friperies sont nettement plus intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Les bénéfices ne sont pas encore celles attendues pour ce revendeur de bottes alors qu'on est déjà à l'entrée de l'hiver. À part Analakil, il a aussi un autre point de vente à Isuchi. Je vends des bottes friperies en provenance d'Italie. En général, c'est vers la fin du mois de juin que la vente de bottes est vraiment rentable. Les produits friperies, entre autres les bottes, choisies par la majorité des Malgaches en raison de leur qualité supérieure à celles vendues extrêmement chères dans les grands magasins de la capitale. Voilà, Viva Événement, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée, en compagnie de Viva. Au revoir.